ici. Oh, attends que je sois grand et fort. On dirait la Je te la statue fais à de chaque Neptune. fois. Je t'ai encore vu, Billy. Tu peux jamais me battre. Billy est un perdant. Billy est un perdant. Et tu veux encore essayer? Hé, espèce de crétin! Tu nous fais de l'ombre! Allez, viens, Billy, on joue. T'as pas le droit de... D'accord, d'accord. Incroyable. Un moutard avec deux bouches. Hé, petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Billy. Et toi? Je me rappelle pas mon nom. Mère veut pas que je parle aux inconnus. Alors va-t'en. Où est ta mère? J'aimerais bien lui parler. Mère ne parle qu'aux enfants. Pas une tête de cul comme toi. Son visage et ses mains sont Je suis déformés. fatiguée. Oh, Billy, tu joues encore? Qui es-tu, jeune fille? Je m'appelle Jessie Hatcher. Et toi? Je me souviens pas. Ben mère me laisse pas parler aux étrangers, alors tu ferais mieux de partir. Elle est où ta mère? J'aimerais vraiment lui parler. Mère est partout. Vomi d'insectes et mort de Ah, une limonade pourrie, pas buvable. C'est pas juste. Je t'aime jamais. Je t'ai encore vu, Billy. Je sais pas pourquoi Tu je peux chante jamais avec choisir de t'éloigner si tu veux jouer encore une journée. Ne va pas dans le plan de citrouille si tu veux pas mourir de trou. Maman a dit de t'éloigner si tu Effrayant, veux ces enfants. jouer encore une journée. Leur voix qui me Ne va hante. pas dans le plan de Taisez-vous, taisez-vous, je peux plus supporter. mourir de trou. Maman a dit de t'éloigner si tu veux jouer encore une journée. Bark, des barils de poissons pourris. Cet endroit doit contenir des indices. Quelqu'un a besoin d'apprendre à conduire. Ça sent l'essence. Ce garçon est presque normal. Salut petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Timothy. Timothy O'Toole. Mais tu peux m'appeler Timmy. Ils m'appellent tous Timmy. Et c'est quoi ton nom, monsieur? Max? Sarah aimerait te voir maintenant. Je m'appelle Max. Ah, c'est un chouette nom. Mais t'es plus un étranger alors? Où est-ce qu'on est? Dans quelle ville? Le nom de la ville est sur une grande pancarte. Tu l'as pas vu? D'où tu viens? Je me souviens pas. Bah, tu t'es souvenu de ton nom. Peut-être que tu te souviendras d'où tu viens. Je n'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où sont tes parents? Où sont tous les adultes? Mère a dit que Dieu les a fait tous partir. Parce qu'on est ses enfants spéciaux. Enfants spéciaux? Qu'est-ce qu'elle veut dire, ta mère? Mère a dit que Dieu voulait qu'elle protège ses enfants spéciaux, alors il l'a envoyé pour nous sauver. Sauver de quoi? Bah, de la maladie, bien sûr. Maladie? Maladie de la viande. Viande? Elle est végétarienne? C'est quoi un végétamienne? C'est ceux qui mangent seulement des plantes, pas d'animaux. Ben, je crois que c'est ce qu'elle est. Ça mord les poissons aujourd'hui? Non, pas si bien. Mais je peux rester ici toute la journée, alors je m'en fous. Tu veux dire que tu rentres jamais en ville? Ben, juste pour aller à la messe. Mais j'ai pas entendu l'appel à la messe depuis longtemps. L'appel à la messe? C'est quoi? Père sonnait la cloche. Mais depuis le départ des adultes, personne ne peut plus la sonner. Ah oui? Pourquoi? Denis a coupé la corde pour qu'on puisse pas l'atteindre. Zut, inutile.
dire que je pensais trouver des indices. L'école. Pourquoi ces portes sont-elles condamnées? Les aiguilles de la montre tournent en sens contraire. Cette fille a 2 jambes de bois. T'es qui, toi? Megan Jones. Mais appelle-moi jambe de bois, c'est comme ça que les autres m'appellent. C'est méchant, je t'appellerai pas comme ça. Merci monsieur, t'es gentil. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Max. C'est un beau nom. Hé, maintenant t'es plus un inconnu. J'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où sont tes parents? Et tous les adultes? Pardon Max, mais mère veut pas qu'on parle de ça. Pourquoi? Mère dit que les adultes sont tous mauvais, sauf elle, et qu'il faut pas leur parler. Les adultes mauvais? Je comprends pas. Pourquoi ta mère se méfie tant des adultes? Elle dit que l'orgueil les conduit à leur destruction, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Oh, j'ai dû trop parler. T'aimes bien sauter à la corde, hein, Meg? Pardon, mais ça te fait pas mal avec ta jambe de bois? Quoi? Oh, mes jambes? Oh, ça va, elles me font pas mal. De toute façon, mère dit que quand j'aurai fini de grandir, j'oublierai toutes mes jambes. Le sermon aujourd'hui, psaume 4, verset 51, les portes du paradis. Une cloche. Je parie qu'elle n'a pas fonctionné depuis longtemps. Une pierre. Pour le meilleur et pour le pire, dans la joie et dans la douleur, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un vieil orgue d'église. Il y a des dossiers ici. Ça, c'est à propos du prêcheur local, le révérend O'Toole. Le révérend annonce que la comète est l'œil de Dieu, un signe de furie pour la population. On se pose des questions au sujet de la mort de Marilyn Driscoll, trouvée dans sa baignoire, les poignets entaillés. La police questionne son époux, Jeda, comme procédure courante. On dirait une mairie. Je doute que le cirque puisse venir bientôt dans cette ville. Il y a des dossiers ici. Un article sur une nouvelle étoile dans le ciel. Nombreux sont ceux qui ont vu l'étoile, mais un astronaute annonce que c'est une comète. Article sur une fête annuelle de citrouille, la plus importante qui soit. J'aimerais savoir quand elle a lieu. Nouvelles intéressantes. On dirait qu'une comète s'est détournée de son orbite et se dirige vers nous. L'œil de Dieu éclaire la nuit. Ces enfants semblent heureux de toute manière. Un tuyau en plastique. Ce tuyau doit se détacher. J'y arrive pas les mains nues. Une croix métallique. Avec quoi je vais la repêcher? Le chemin est obstrué par les vignes. On dirait une grange.
article de journal. Une nécrologie, Marilyn Lee Driscoll, 32 ans, morte samedi. Un époux, Jeda, une fille, Carole, et un fils, Lawrence. Un journal, sans nom, mais il semble appartenir à un petit enfant. Tiens, des notes. Je voudrais tant que maman soit moins triste. Elle pleure beaucoup parce que papa boit trop. Papa reste dans la cour jusqu'au soir. Lorsqu'il rentre, il crie après maman et il se dispute très fort. Il crie de plus en plus. D'autres notes. Maman est au ciel maintenant. Papa dit qu'elle a eu un accident et que Dieu l'a reprise. Elle me manque. Dommage qu'elle soit pas là pour empêcher papa de boire autant. Il sent si mauvais quand il boit ce truc. Il s'énerve et me frappe. Un peu plus loin, c'est un mauvais jour. Un gros rocher est tombé du ciel et a écrasé la maison. Papa est furieux, surtout pour la vigne qui poussait. Il voulait la couper, mais le père O'Toole ne le laissait pas. Maintenant, papa est encore plus fâché parce qu'on va perdre toutes nos citrouilles. Enfin, je prie maman encore aujourd'hui. Pourvu qu'elle m'entende, j'ai dû rester tranquille pour que papa ne me trouve pas. Il m'a battu et m'a fait très mal cette fois. Je me suis caché près du rocher. C'est chaud et ça m'a fait du bien. Parfois, j'entends même de la musique. Les vignes sont plus épaisses autour de la grange. Vieille maison en ruine. Va pas là-bas, Billy, je vais te battre en moins de 2. Non, pas là non plus. Oh, t'es stupide, bonhomme. Toi, c'est Billy, non? Je t'ai déjà dit 1 million de fois déjà. Purée. Tu te rappelles du tien maintenant? Monsieur sans nom? Je m'appelle Max. Oh, c'est un beau nom. C'est mieux que Monsieur sans nom. Mon poisson rouge s'appelait Max, mais mon chat l'a bouffé. Il m'a fait caca orange pendant des jours. C'est dégoûtant. Tes parents savent que tu racontes ce genre d'histoire? Ouais, mais ils disent rien. Caca orange, caca orange. Ils sont où tes parents? Mère a dit, je dois pas le dire. Tu peux me le dire, je suis ton ami, non? Non. Billy, la statue de l'ange là-bas, est-ce que, je veux dire, tu l'as déjà vu bouger très souvent? Espèce de monsieur caca orange, t'as du caca dans la tête? Et les statues, ça bouge pas. Celle-là, oui. C'était... Et t'as pas vu? Elle m'a porté de très loin jusqu'ici. Elle m'a entouré de ses ailes et... Arrête, monsieur. Tu me files la chair de poule. À quoi tu joues? Au morpion. Et Jessie est la meilleure. Sauf quand elle triche, hein. C'est la meilleure, hein? Je peux jouer aussi? Tu peux m'aider? Ouais, tête d'andouille. Perds pas. J'ai pas beaucoup de patience au jeu, mais j'en ai encore moins avec des petits malins comme toi. Et sans vouloir te vexer, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Moi? C'est rien. Mère dit que je suis beau. Qu'est-ce qu'il a ton visage, toi? Mère te rend beau aussi? Non, Billy. J'ai eu un accident. Ces bandages m'aident à guérir. Ton nom c'est Jessie, c'est ça? Championne du morpion. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Max. Oh, quel nom idiot. C'est pas poli de dire ça. Qu'est-ce que tes parents diraient s'ils t'entendaient parler comme ça? Ils sont pas là et t'es pas mon père. J'ai pas à t'écouter. Ils sont où tes parents? Ils sont tous sots. Jessie! Mais tais-toi! C'est un grand! Tu connais bien les ordres de mère. C'est quoi les ordres de mère? On n'est pas supposé de parler de nos vieux. Si on parle, on sera mis dans le plan.
Dis-moi, le plan de citrouille, Jessie, qu'est-ce qu'il a de spécial? Personne n'y va, sauf si on a fait une très grosse bêtise comme Maria. C'est un endroit très très moche. Sans être mal élevé, qu'est-ce qui s'est passé avec ton visage? Oh, ça? Ah, c'est Mère qui l'a fait. Je suis belle, non? Je voudrais être aussi belle que Mère quand je serai grande. Tu me trouves belle? Bien sûr, oui, tu es très très belle, Jessie. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? À quoi tu joues? Au morpion. Tu veux jouer? Je suis la meilleure. Tu peux me dire comment on joue? Bah, tu mets un X là et moi je mets un 0 dans les cases là. L'idée c'est d'arriver à en faire 3 de suite, en long, en large ou en diagonale. Si t'arrives, tu gagnes. Faisons une partie. On va voir si tu es aussi bonne que ça. Tu crois que t'es fortiche, hein? Mais t'es rien qu'un grand gars stupide. Un simple jeu d'enfant. Ça devrait être facile. Tu vois que t'es pas aussi bonne que ça, Jessie? Je t'ai laissé gagner parce que t'es nouveau en ville. Tu te débrouilles bien pour un garçon. Je me suis fait battre seulement 2 fois avant, mais c'était des filles. Les filles sont bien plus intelligentes que les garçons. Non, les filles sont encore plus bêtes. Tais-toi, Billy, petit débile. Quelles sont les filles qui t'ont battu? Meg et Hélène, c'est ses plus meilleures amies. Tu es Meg, non? Ouais, mais appelle-moi jambe de bois si tu veux. Je m'en fous. Hé Meg, j'ai battu Jessie au morpion. Elle m'a dit que tu l'avais aussi battu une fois. Et je l'ai battu plus d'une fois. Je l'ai battu 4 fois. 4 fois? Tu dois être bonne alors. Merci. Si je mets un X là, alors elle met un 0 dessus. Et alors, si je mets un X au-dessus... Oh, zut! Un cochon de lait adorable. Aïe! On dirait que son visage fond. Comment tu t'appelles? Marty Jones, et toi? Je m'appelle Max. Oh, mon cousin s'appelle Max. Tu as le même nom? Mais t'es pas mon cousin. Je n'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où sont tes parents? Où sont tous les adultes? J'ai une balle. Elle rebondit. C'est une belle balle. J'avais la même. Ah oui? Ça, c'est la mienne. Et tu t'appelles Marty, non? T'as une bonne mémoire, toi. Je suis M-A-R-T-Y. Mais ma sœur m'appelle Tête Bouillie. Pourquoi est-ce qu'elle t'appelle comme ça? Parce qu'elle dit que c'est comme si ma tête était passée dans une moulinette. C'est pas gentil, ça. Ouais, elle était très méchante ces derniers temps. T-R-E accent grave F. Mais elle a pas toujours été méchante avec toi, non? Non, mais ses jambes m'embêtent. Dès qu'elles lui font mal, elle m'insulte. Qu'est-ce qui ne va pas avec ses jambes, Marty? Ben, je suis pas supposée en parler. Mais depuis que Mère nous transforme, des choses étranges arrivent. D'abord mon visage, ensuite les jambes de mec se sont ratatinées comme... Oh. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je peux pas. J'entends Mère qui se réveille. Si elle m'entend, elle me mettra dans le plan. Qu'est-ce qu'il a de si terrible, ce plan? Je ne... Non, je veux plus parler de ça. Mais Marty, je... Ah! Parmi bien d'autres inexpliqués à travers le monde. Les experts sont perplexes quant aux causes des décès. On s'interroge, quelqu'un mettra-t-il fin à la perte de nos enfants ?
Il a un bras de plus. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ça te fait, Truluc? Rien. Certainement rien qui vaille la peine de se tremper dans la rivière, tu crois pas? Eh monsieur, t'énerve pas, je plaisantais. Je m'appelle Denis O'Toole. Et toi? Je m'appelle Max. Ça se voit, quel nom stupide. Les journaux parlent d'un révérend O'Toole. C'est un parent à toi? Ouais, c'est mon vieux. J'aimerais parler à ton père. Il est par ici? Ah, il est tout près, mais tu peux pas lui parler. Et pourquoi? Y'a que mère qui a le droit. Seulement mère? Tu n'as pas le droit de voir ton propre père? Ouais, mère dit que tu devrais apprendre à nous élever, alors on les laisse tranquilles. Tranquille où? Tu me prends pour un idiot, je capte pas. C'est l'église de ton père en ville? Hein? C'est l'église de Saint-Michel. J'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où sont tes parents? Où sont tous les adultes? Mère s'est occupée d'eux. En fait, je ferais gaffe si j'étais toi. Après tout, t'es le seul adulte en ville. Et mère, elle les aime pas. Faire gaffe? Tu commences à m'énerver avec tes menaces, gamin. Voilà, doucement, monsieur. Je te disais juste de faire attention, c'est tout. Une pierre tombale. C'est écrit Mike N, tué par la viande souillée. C'est Driscoll, tu manques beaucoup à ta mère. Pauvre enfant mal formé. Comment tu t'appelles? Bah, depuis que les grands sont partis, on m'appelle Loupé. T'as un autre nom? Un vrai nom? Bah, c'est Larry mon vrai nom. Mais plus personne m'appelle comme ça. Et le tien, monsieur? Je m'appelle Max. C'est pas chouette comme mon nom, mais ça va. Alors, t'es plus un inconnu? Et je peux te parler, hein? Oui. J'ai pas vu d'adultes ici. Où sont tes parents? Où sont tous les adultes? Mère dit qu'il faut parler de ça à personne. Surtout pas aux grands. Pardon. J'ai lu dans les journaux locaux des articles sur un homme qui s'appelait Jeddah Driscoll. C'était ton père? Ouais. Désolé, j'ai appris pour ta mère. Mais si elle est morte, c'est qui cette mère dont vous parlez? Ma nouvelle maman. Et elle m'a promis de jamais partir. Comment c'est possible? Je veux dire, on va tous partir. Non. Mère a dit qu'on vivra toujours et toujours quand elle en aura fini avec nous. Cet enfant est à peine plus grand qu'un bébé. Salut petit, comment tu t'appelles? Derek, et toi? Je m'appelle Max. Bah Max, moi c'est Derek. Oui, je sais. J'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où sont tes parents? Où sont tous les adultes? Je sais pas, Pourquoi vous jouez tous dans le cimetière? parce que Dennis nous le dit. Merde. Un corps en décomposition. Oh mon Dieu, quelle puanteur! Le visage de ce garçon est tacheté et feuillu. Salut petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marcus. Marcus William, et toi? Je m'appelle Max. Salut Max. Alors t'es plus un étranger. J'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où sont tes parents? Où sont tous les adultes? Mère les a fait partir. Partir pour où? Désolé monsieur, j'ai pas le droit de te parler. Pourquoi vous jouez dans le cimetière? Parce que Denis aime ça. Un pied de biche, ça devrait servir.
Racine. Bonjour jeune fille, comment tu t'appelles? Hélène Belly, et toi? Je m'appelle Max. C'est un joli nom. Je n'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où sont tes parents? Où sont tous les adultes? Eh ben, ils sont en quelque sorte juste sortis. Sortis où? Ils vous ont laissé tout seul? Oh, on n'est pas seul, hein. Mère est là pour s'occuper de nous. Où est ta mère? Je voudrais bien lui parler. Zut, je suis désolée, monsieur Max, mais on doit parler à personne. Pourquoi? Parce que mère ne veut pas être dérangée pendant sa sieste. Pourquoi tous les enfants jouent au cimetière? Parce que notre chef, Denis, il aime jouer à cache-cache ici. Je peux jouer à cache-cache avec toi? Tu devrais demander à Denis. Mais je préfère pas jouer maintenant, j'allais planter mes belles citrouilles. Tu aimes les citrouilles, hein? J'aime leur belle couleur orange. Orange, hein? Ça me rappelle l'histoire que Billy m'a racontée. Oh, bah, il t'a raconté son histoire du chat? C'est dégoûtant, hein? Ouais, c'est comme Billy. Est-ce que tu joues au morpion avec Jessie? Ouais, elle croit qu'elle est la meilleure, mais je l'ai battue 7 fois. Toi, c'est Dennis O'Toole, non? Et c'est mon nom, hein, ne va pas l'user. Pourquoi vous êtes tous au cimetière, les enfants? On aime ça. Les autres gosses sont trop trouillards pour jouer ici. Pourquoi? À quoi vous jouez? Ils jouent à des jeux d'enfants comme le morpion. Et nous, on joue à cache-cache. On est les meilleurs, pardi. On a même un prix à gagner. Un prix à gagner, hein? C'est quoi? Les clés du magasin de la ville. Il y a plein de choses géniales. Notre forteresse, nos bonbons, tout. Et qu'est-ce qui te fait croire que t'es le meilleur? Parce qu'on a une arme secrète. Ah oui? C'est quoi? Si je te dis, c'est plus un secret. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Tu me rappelles les règles? Ouais, c'est si simple que même toi tu peux jouer. Ferme tes yeux et compte jusqu'à 10. On va tous se cacher. Ensuite, tu nous cherches. Si tu trouves un d'entre nous, on retourne à la base, l'ange au milieu de la ville. Si tu nous trouves tous, tu as la clé. Ça a l'air facile. Ah, tu te dis ça maintenant, mais attends de nous trouver. Je peux jouer à cache-cache avec vous? Ouais, si tu tiens à montrer à tout le monde quel gros grand perdant tu es. C'est ça, grande gueule. Prie pour que je te trouve pas. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te voilà. Aha! Te voilà.
corps décomposé. Ce doit être les parents. Si je demande aux enfants, ils pourraient se fâcher. Ah, te voilà. Quel drôle d'endroit pour se cacher. C'était pas si dur. J'ai trouvé tout le monde et j'ai gagné à la régulière. Alors donne-moi la clé de la boutique. Hé Nigo, t'as oublié notre arme secrète? J'aurais dû me douter que vous alliez tricher. C'est quoi ce jeu de merde? Hé, te fâche pas, monsieur. Je t'ai donné les règles. Tu savais pour l'arme secrète et t'as pas gagné. De quoi tu parles? Je vous ai tous trouvés. Tu nous as pas tous trouvés. Quoi? T'as pas trouvé Carole? C'est notre arme secrète. C'est la meilleure à ce jeu. Elle se cache depuis longtemps. Vomi d'insectes et morve de cochon. Toi, c'est ce elle. jeu. T'as déjà oublié? Je gagne jamais. Denis a dit que c'est Carole l'arme secrète de ce jeu. C'est qui? C'est notre meilleure joueuse, monsieur. Bah, où est-ce qu'elle est? Alors ça, je peux pas te le dire. Hein. Elle serait plus notre arme secrète. Une pelle. On dirait que t'as fini de planter tes graines. Va pas là. Je peux emprunter ta pelle maintenant? Je vais te battre au j'ai fini. Merde, elle est si fière de moi lorsqu'elle va se réveiller. Oh, t'es stupide, bonhomme. Tu triches, Jessie. C'est Driscoll, tu manques beaucoup à ta mère. Une pelle. Oh mon Dieu, ce corps décomposé. Ça doit être Carole, l'arme secrète. Tout le monde t'appelle Loupé, hein? Ouais, à cause de cette bosse, je crois. Chouette, hein? Ouais, si tu le dis, gamin. Alors toi et Carole, vous êtes très proches. Ouais, je suis si heureuse de la revoir. Merci de m'avoir aidé à la retrouver. De rien, enfin... Je t'ai encore eu, Billy. Tu peux jamais me battre. Billy est un perdant. Billy est un perdant. Tu veux encore essayer? D'accord, petit monstre tordu. J'ai déterré ton arme secrète. Content? Maintenant, donne les clés. Oh mec, fais chier. Les voilà, tes foutues clés. Merci, Denis. Une clé, en récompense de ma victoire dans ce jeu tordu de Denis. On dirait qu'on a construit un fort en carton. Il y a des dossiers ici. On dirait qu'une comète est tombée sur la ville, causant un glissement qui a bloqué la route 30, affaibli les ponts, coupé le courant. Le reste de la page est brûlé.
Encore un article. Le révérend O'Toole devient maire par intérim. Il a rendu illégal de gêner la croissance de la vigne, disant qu'il nous faut accepter la punition de nos péchés d'orgueil et de cupidité. En raison de conditions économiques difficiles, cette édition de l'Observer sera la dernière. Autre chose, les accusations contre Gedda Driscoll dans le dossier sur les enfants maltraités sont retirées. Un vieux jerrycan vide. Les inondations du printemps ont cassé le pont. Il nous faudrait des pierres pour traverser. J'ai trop... Mon Dieu, elle est à moitié verte. Cette fille n'a pas Dieu. Est-ce qu'elle aurait eu un accident? Excuse-moi, petite fille, je peux te parler une seconde? Bien sûr, monsieur. J'ai pas souvent de la visite. Je peux te demander ton nom? Maria. Maria Santiago. On est où? Comment s'appelle cette ville? Il n'y a pas de ville. Plus maintenant. Ça veut dire quoi, plus maintenant? Il y avait une ville avant que Mère arrive. Les gens étaient heureux. Tout allait bien. Avant qu'elle arrive? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es nouveau ici. Tu comprends pas encore. Non, je comprends pas et tu ne m'aides pas non plus. Tu pourrais m'expliquer depuis le début? Désolée. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, je pense qu'il y a beaucoup de journaux et de choses à la mairie. Mais je les ai pas vus. Reviens dans un petit moment et on en reparlera. Je t'aurais bien indiqué le chemin de la mairie, mais mes yeux... J'ai lu les vieux journaux à la mairie, Maria. C'est bien. T'as trouvé? De quoi tu veux parler alors? Je n'ai pas vu d'adultes dans cette ville. Où est-ce qu'ils sont? Où sont tes parents? Elle nous a interdit de parler d'eux. J'entends toujours parler de mère, mais ça n'a pas l'air d'être la vraie mère de quelqu'un. C'est qui au juste? Elle se repose en ce moment. Sinon je te parlerai pas. Mais t'as raison. C'est pas notre vraie mère. Elle est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Je crois qu'elle se réveille. Je peux plus parler. Mais elle va m'entendre et se fâche tout rouge. Mais... Oh, zut! Interdit? Mais pourquoi? Pourquoi tu peux pas en parler? Ne te fâche pas, s'il te plaît. Si je pouvais, je te dirais... Mais je serais encore punie. Punie comment? Le plan de citrouille. Elle m'enverra à nouveau dans le plan de citrouille. C'est terrible là-bas. Ça a pas l'air vu d'ici. Quand on y est, tout se passe mal. Tu y as déjà été? Oui, les autres m'ont traîné dedans. Les autres enfants? Ils ont obéi, mais elle voulait me donner une leçon. Quelle leçon, Maria? De pas chercher nos parents. Mais elle a dit qu'on devait jamais faire ça. Et j'étais trop curieuse. Mais elle m'a vue. Elle a dit aux autres enfants que j'étais mauvaise. Et elle les a poussés à me mettre dans le plan. Je me souviens pas de grand-chose. Juste ces méchants oiseaux avec des ailes noires. Ils ont picoré mes yeux. Ça me fait très mal. Mais quand les oiseaux ont terminé, Mère a fait partir la douleur. C'est affreux. Mais comment a-t-elle pu faire ça à un enfant? Ça va maintenant. Je m'y suis faite. De toute manière, quand Mère va se réveiller, tout va aller mieux. Ça va? Mais qu'est-ce que tu... S'il te plaît, je ne veux plus en parler. J'en ai déjà trop dit. Les journaux parlent d'un prêcheur, O'Toole. Tu le connais? Oui, il avait très peur de la comète. Je me souviens, il a dit à l'église que Dieu était fâché à cause du plan de citrouille et qu'il allait me punir d'avoir profité de la terre. Une comète? C'est ce qui est arrivé ici? C'est la comète qui a fait pousser toutes les plantes comme ça? Mère a dit que la comète était un signe de son arrivée, un signe qu'on était des enfants spéciaux.
La grille a un verrou. J'aurais besoin de la bonne combinaison pour l'ouvrir. Maintenant, voyons. Non. Tu es Maria, oui? C'est ça, Maria Santiago. C'est quoi le problème du plan de citrouille? Il y a un verrou sur la porte. Pour que personne y rentre. C'est tellement horrible. Pourquoi horrible? C'est un peu envahi d'herbe, mais ça a l'air tranquille. C'est dangereux. Mère l'a cultivé pour nous éloigner pendant qu'elle se repose. Elle a dit qu'on doit rester dehors jusqu'à ce qu'elle se réveille et qu'elle soit prête à jouer avec nous. Si elle veut que vous restiez dehors, c'est donc qu'elle est dedans. C'est ça. Mais où dedans? Tout ce que je vois, c'est le plan de citrouille et la grange. Elle est dans la grange, n'est-ce pas, Maria? Je suis pas supposée le dire. Oui. Alors je dois traverser le plan de citrouille pour parler à Mère. Mais d'abord, je dois passer la porte. Il y a un cadenas. Tu connais la combinaison? Non. Mais j'ai entendu Mère dire à Jessie que les numéros sont dans ses pertes. Tu comprends quelque chose? Pas sûr. Je dois y réfléchir. Non, pas là non plus. Oh, t'es stupide, bonhomme. Meg m'a dit qu'elle t'a battu 4 fois à ton jeu. C'est vrai? Ouais, bon, Meg m'a battu plusieurs fois. Je croyais que t'étais le champion, Jessie. Hélène m'a dit qu'elle t'a lessivé à ce jeu. Elle m'a dit qu'elle t'a battu 7 fois. Pas vrai, ça se saurait. Elle m'a battu que 4 fois. Et jeudi dernier alors? Et ça compte pas, il a plu. Oui, mais elle a passé son X avant que la pluie efface tout, alors ça compte. Bon, mais elle m'a battu juste 5 fois, pas 7. Bon, Meg m'a battu 4 fois, Hélène 5 fois. Mais toi, tu m'as battu juste une fois, monsieur le petit malin. Il y a un verrou sur la porte du plan de citrouille. Tu connais la combinaison, Jessie? J'ai demandé une fois à Mère et elle m'a dit que ça avait quelque chose à voir avec perdre des choses. J'ai pas pu comprendre parce que je me rappelle bien où je range mes choses. Pas comme cet idiot de Billy. Il oublie tout le temps où il met ses affaires. Pas vrai, tête de poux? Si, c'est vrai. Je suis fatiguée. Oh Billy, tu joues encore? Je savais pas. C'était un petit papier de place. Je croyais qu'il avait laissé gagner. J'aurais besoin de la bonne combinaison pour l'ouvrir. Maintenant, voyons. Jetons un coup d'œil sur ce plan de citrouille. Ah, ça, c'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Cet endroit, il y a une forte menace dans l'air. Je ferais mieux de m'armer avant d'y entrer. Pas de quartier, chérie. Oh là là!
pas l'atteindre d'ici. Je présume qu'il pensait que le feu était purificateur. Ce roc doit être la source de toute cette végétation monstrueuse. Il semble métallique. Un vieux générateur de gaz. On dirait un câble de liaison. Ça peut être utile. Une planche de bois. Oh mon Dieu! Quel immense cauchemar dégoûtant. On dirait un outil, mais je ne vais pas pouvoir le prendre avec cette tentacule enroulée autour. Alors, t'es arrivé finalement. C'était inévitable, je suppose. Pourtant, j'espérais que le plan de citrouille te découragerait. Visiblement pas. Ça m'intrigue de savoir comment t'as pu arriver ici. J'étais sûr d'avoir éliminé ceux de ton espèce avant d'être prise de sommeil. Des sécrétions de viande entourent ton corps et offensent mes sens. Mon Dieu, c'est quoi ça? Je suis au-delà de ta compréhension, humain. Pourtant, tu peux m'appeler comme les enfants, mère. Mère? Je devrais vous appeler ce que vous êtes. Une abomination. Retire ta langue, humain. Je suis plus le parent de ces graines que n'importe lequel d'entre vous pourrait l'être. Ce ne sont pas vos graines, mais des enfants, de chair et de sang, vous ne voyez pas? Je vois et ça me dégoûte. Des sacs de viande remplis de cellules folles. C'est un miracle que vous n'éclatiez pas. Quel véhicule minable pour les esprits de ces enfants. Pourquoi vous avez fait ça? Les enfants étaient en danger. En danger de quoi? Vous avez fait plus de tort que... Que quoi? Toi? La viande nommée Jedha m'a montré combien nuisible est ton espèce, comme celle nommée Prêcheur. Jedha? J'ai vu son nom sur l'enseigne des plantes citrouilles. Qu'a-t-il à voir avec ça? Il m'a fait voir le mal de votre espèce, votre côté destructeur. Jedha a fait de sa fille une proie, en la faisant souffrir et mourir. Toute la ville a fait l'aveugle devant le crime de Jedha. Moi pas. L'indifférence vicieuse des gens vis-à-vis de Carole n'était pas moins un crime que celui de son père. Et vous les avez tués? Leur propre chaos intérieur les aurait probablement détruits. J'ai juste hâté la chose, mis de l'ordre. Pourquoi étiez-vous si concerné par Carole? Elle me parlait quand personne d'autre m'écoutait.
J'essayais de communiquer avec eux. La voix de Carole était comme une musique pour moi. C'était ma préférée. J'ai pas su la protéger. Quelle est la place du prêcheur dans tout ça? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? C'était un fou superstitieux. Il a répandu la paranoïa et la peur, éloignant les autres du rationnel. Les humains ont mis leur confiance et leur foi entre ses mains et l'ont suivi. Quand il leur a dit que Jeddah n'était pas une vraie menace pour Carole, ils l'ont cru. Si vous êtes aussi omnipotente que vous pensez l'être, alors pourquoi vous ne m'avez pas désherbé aussi? Et le moment venu, petite viande, tu m'es encore un peu utile. Je m'appelle Max, pas Viande. Ton nom n'a pas de sens, un bruit animal. Et t'es pas plus qu'un sac de viande. Si vous le pensez vraiment, alors pourquoi épargner les enfants? Ce n'est pas de la viande aussi? Si, et tu les as vus se chamailler, se déchirer. Il y a pourtant de l'espoir. Les enfants ont encore une certaine innocence que je vais cultiver en les restructurant au niveau cellulaire afin de leur offrir le salut. Et vous pensez pouvoir leur offrir le salut? Quelle vanité! Ce n'est pas de la vanité. Après avoir achevé leur transformation, les enfants seront un avec moi. Pour toujours. Ceci est leur salut. Les transformer en simples plantes? C'est ça le salut? Simple plante, viande insolente. Tu connais ton problème? Au manque de structure. Les cellules de ton corps sont pratiquement en train de s'envoler. Ta vue me rend malade. Tout est chaos autour de toi. Ma forme est de loin supérieure à ta faible chair. Si ma chair est faible, pourquoi avez-vous peur de moi? Peur de toi. Tu te surestimes. C'est vous qui vous surestimez, espèce de pervers ségomaniaque bouffi. Quel misérable insolent. Il faut que je tue ce monstre malade avant qu'il tue les enfants. Une clé offerte par Mille Merci Maman. Une clé. D'accord. Tu triches, Jessie. Oh, attends que je sois grand et fort. Je te l'appelle chaque fois. Ça devrait attirer leur attention. Une canne à pêche.
Je t'ai encore eu, Billy. Tu peux jamais me battre. Billy est un perdant. Billy est un perdant. Et tu veux encore essayer? Le groupe. Non, essayons. Un geste. Voilà, les enfants sont libres maintenant. Bah, quel désordre. Merci de nous avoir libérés, Max. Maintenant que mère est morte, les enfants redeviennent peu à peu normaux. Ils ont tous traversé le tunnel pour retrouver le reste du monde. Je t'attendais. Oui, mais où est-ce qu'on va? Le clocher est calciné, peut-être par la foudre. Close enough. Close enough. Cet endroit doit contenir des indices. Cet endroit doit... Diagnostic fou. Tu peux jamais